Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Coco Tricote. Je vous remercie d'être si nombreux, je vous remercie pour vos super commentaires. Alors, la vidéo précédente, la partie 1, où je faisais le petit bonhomme, j'ai oublié de vous préciser comment je me suis organisée pour faire la cravate. Donc, j'ai pris un fil blanc. Peu importe la taille du fil blanc, j'ai fait en fait, là j'ai pas fait comme ça et ça a été un peu bric-broc, donc je vais vous expliquer. Vous prenez un fil blanc, vous faites, on va faire 3 mailles en l'air, voilà, donc cette maille-ci, comme d'habitude, elle ne compte pas puisque c'est la maille qui ferme, donc on va faire 3 mailles en l'air. Ça c'est pour passer le coup. Alors évidemment, comme moi j'ai déjà tout fermé et que je n'ai pas passé le coup, je vais tout redémonter et je lui mettrai une cravate. Là. Donc ici, on fait une maille coulée et alors vous devrez passer votre chaînette de montage comme à chaque fois au milieu des mailles, au centre de vos mailles. Et là, vous faites 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Vous coupez votre fil. Hop. Vous fermez. Et donc, il faut passer votre chaînette ici en dessous, ici à l'intérieur, à l'intérieur de vos mailles. Je dois bien dire qu'à la vidéo, je ne le vois pas. Mon espace, il se trouve ici. Voilà. Hop. Donc, vous passez votre chaînette là à l'intérieur et vous avez votre cravate. Vous rentrez le fil et essayez de faire un nœud ou mettre un point de colle parce que moi ici, celui-ci, il s'en va tout le temps. Donc, on va vite redéfaire tout notre montage pour vous montrer. Avec 2 mains, c'est plus facile. Voilà. Donc, on a toujours notre perle. On retire tout. Hop. On passe. Donc, avec notre crochet numéro 2, on passe ici à l'intérieur. On passe. On va faire avec un plus grand crochet parce que ça ne va pas aller avec le 2. La chaînette est trop grosse. Voilà. On passe la chaînette. Ça va? Voilà. Comme ça,
on a la cravate de notre petit monsieur. Voilà, vous n'avez plus qu'à rentrer les fils, vous remettez sa tête, vous remettez l'autre perle, le petit chapeau pour tenir la perle, vous faites le nœud et vous avez réglé le montage avec la cravate. Je suis désolée, j'ai oublié la cravate. Maintenant, dans cette partie 2, donc, nous allons réaliser notre, enfin moi je l'appelle Irène, on va la réaliser en mode jeune mariée avec une pelote blanche dont je n'ai pas l'étiquette. Vous voyez, un peu plus blanc que ce pour laquelle j'ai fait le premier modèle. Alors, pareil, on commence ici vers le haut et on va descendre. Alors, pour pouvoir passer la chaînette qui se trouve ici, on commence par des mailles en l'air. On va commencer par 3 mailles en l'air. Donc, moi là, je vais la crocheter en 2,5. Attendez, parce que mon crochet il a tourné. Là. Voilà. On a notre première maille, donc on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. On va piquer dans la première maille, faire une maille coulée. Donc c'est-à-dire que je pique là et je repique ici. Et on va travailler comme pour la cravate, comme pour notre Henri qui n'avait pas de cravate au début. On va travailler à l'intérieur de cette maille. Alors, il vous faut un marqueur qui est... le mien, j'ai toujours ma petite... voilà. Après, moi, généralement, j'utilise aussi des trombones, j'utilise... il faut marquer, point. Ça n'a pas d'importance avec quoi vous marquez, ça n'a pas d'importance. On va piquer à l'intérieur, ici, de notre espace. Alors, je sais bien que c'est pas très grand, je sais que c'est pas forcément facile. Mais entre toutes les mailles, il y a ici un espace. S'il veut bien se montrer. Et on va retirer une maille et faire une maille serrée. Voilà. Cette première maille, on va la marquer. C'est-à-dire que je vais poser l'anneau marqueur dedans. Et cette maille, on va en faire 5 autres. Donc, au final, on aura 6 mailles autour de notre ensemble de mailles. Donc, 1, 2, 3, 4. Vous voyez, le centre commence à bien se montrer. Voilà. Donc on pique. 5 et 6. Maintenant qu'on a nos 6 mailles de départ, on va, comme pour notre Henri, Irène ne va pas avoir de tour réel. On va tourner tout le temps. Donc on tire le marqueur, on pique dans la maille qui était marquée
et on va refaire une maille serrée. Donc voilà. 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 Bon, pas à chaque fois. Hein. Hop. Et on va marquer cette maille-ci, qui est la dernière maille du tour et la première maille du tour précédent et la première maille du tour suivant. Donc ça compte comme une maille. Ok, là, voilà. On va maintenant faire 2 mailles. Donc on a une première maille, on va faire une seconde maille dans la maille suivante. Donc non, c'est cette maille-ci. Une deuxième maille. On va faire 2 mailles et on va faire une augmentation. Donc c'est-à-dire que dans cette maille-ci, on va faire 2 mailles. Bon, moi je travaille en maille serrée. Si vous voulez un travail plus grand, qui avance mieux, vous pouvez faire en demi-bride. J'ai vite fait expliquer la demi-bride. Vous faites comme une bride, à part qu'au moment où vous devez enlever par 2, vous enlevez toutes les mailles en une fois. Donc on retire 3 mailles d'un coup pour la demi-bride. Donc de nouveau une maille serrée, une seconde maille serrée, et on arrive à notre dernière maille dans laquelle on va faire une augmentation, donc 2 mailles à l'intérieur. Une et 2. Nous sommes maintenant à la maille de départ où on avait posé le marqueur. Donc on va clôturer notre tour et démarrer le tour suivant en piquant dans cette maille-là une maille serrée. Je repose mon marqueur. Voilà. Donc, nous avons à ce stade-ci, nous avons donc 8 mailles. Sur ces 8 mailles, ce tour-ci, nous n'allons pas augmenter. Donc, pas d'augmentation. 1, alors 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, maille suivante ici. Pas d'augmentation. La maille qui est là. Non, tous les débuts de tours comme ça sont très minutieux et c'est un peu compliqué. Il faut pouvoir bien repérer les mailles. Voilà, maille suivante ici. Attendez, on va faire correctement. Hop. Il ne nous reste plus que 2 mailles.
une ici et une à côté. Voilà. À ce stade-ci du travail, moi j'ai tendance à le mettre dans ce sens-là, parce que c'est plus facile pour le travailler, puisqu'on n'augmente pas. Du coup, on a notre travail qui se resserre très fort. On va terminer notre tour et commencer le tour suivant, comme d'habitude, une maille serrée, et on va poser le marqueur. Voilà. Notre tour suivant, on va faire une maille, une augmentation tout le tour, sachant que cette maille-ci, elle compte comme une maille. Donc, maille suivante, celle-ci, là, on va augmenter, c'est-à-dire qu'on va faire 2 mailles dans la même. Une maille toute seule. Deux mailles dans la même. Une maille toute seule. Deux mailles dans la même. Une maille toute seule. Et vous devez finir, logiquement, pour que votre tour soit uniforme, dans la dernière maille par une augmentation. Voilà. Nous sommes de nouveau à notre marqueur. Je le retire. Je clôture mon tour et je commence le suivant. Hop. Je repose le marqueur. Le fait de poser le marqueur, ça vous évite d'avoir à compter, parce que sinon, c'est compliqué. À ce stade-ci, nous avons donc 12 mailles. Tour suivant, nous n'allons pas augmenter. Donc, j'ai déjà une maille et je n'augmente pas. Voilà. Je n'augmente. Voilà. La maison commence à se réveiller. Je suis bien désolée des bruits extérieurs, des bruits de vie. Mais voilà, je ne sais pas empêcher la famille de respirer et de vivre.
Je ne sais pas si vous les entendez, mais voilà. Si toutefois vous les entendez, je vous présente mes excuses. On va avancer sur notre petite Irène. Ouais, mais allez, voilà. On arrive de nouveau à l'anneau marqueur. On n'a pas augmenté, donc on a toujours 12 mailles. On a celle-ci en point de départ. Là. On la marque. Alors, le tour suivant, on va faire notre maille de départ, elle est comptée. Donc, une maille, une augmentation, c'est-à-dire, reste 2 mailles dans la même maille. Voilà. Et puis, pour le reste, on va faire 3 fois 2 mailles, une augmentation. Donc, une maille, 2 mailles, une augmentation. Donc là, on a déjà fait une première fois. Une maille, 2 mailles, une augmentation, donc 2 fois dans la même maille. Une, 2, une troisième fois, une maille toute seule, une deuxième maille toute seule, une augmentation. J'aime vraiment bien crocheter avec ce fil, je ne sais pas, ça vient de mes grands-parents. Tout comme le nom d'Irène et d'Henri, ce sont mes grands-parents. Mais franchement, il est très très bien tricoté et très facile à... On voit bien les mailles, c'est super pour vous. On va donc terminer par une maille, parce qu'alors, vous voyez, on a une maille, 2 mailles, et on a déjà notre augmentation. Voilà. On termine par une maille, on ferme le tour et on passe au suivant. L'anneau marqueur. Le tour suivant, qui sera donc le 8e tour, on ne va pas augmenter. Donc, pas d'augmentation. Et on a 16 mailles au total. Je suis vraiment bien désolée de ne pas pouvoir vous donner les références de cette pelote parce qu'elle va vraiment très très bien. Et que je trouve que pour commencer, c'est vraiment un bon matériel. Et ça ne s'effiloche pas, allez, la laine est vraiment bien serrée. Les brins sont bien tournés, et donc du coup, c'est vrai que on n'entre pas au milieu d'une maille ou d'un fil par erreur, quoi. Voilà. Donc ici, on aura donc 16, je dois bien dire, j'ai pas compté, mais
Je pense que ça doit être bon. Là. Nous sommes donc au 9e tour. Et le 9e tour, on va faire 3 mailles, une augmentation. Allez, allez, allez. Non. Voilà. Donc, de nouveau, je pique une maille serrée. Et puis, je mets mon anneau marqueur. Et à travers la caméra, je dois bien vous avouer que c'est toute une technique. Hein. Donc, on avait dit 9e tour, 3 mailles, une augmentation. On a déjà notre première maille. Donc, prendre un peu de fil. 1, 2, 3 mailles. On fait une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. Si maintenant vous voulez vraiment qu'elle soit beaucoup plus grande, vous pouvez faire des demi-brides. Moi, vu que j'ai déjà fait en riz avec des mailles serrées, voilà. Mais les demi-brides permettent à votre travail de tenir plus facilement. Donc, vous voyez, on a fait notre augmentation, une maille, 2 mailles. On va faire une 3e maille. Et de nouveau une augmentation. Une maille. 2 mailles. Voilà, 3. De nouveau une augmentation. Alors, si vous avez des doutes, regardez la différence entre la maille précédente où j'ai fait une seule maille et celle-ci où j'en ai fait 2. Vous voyez, c'est vraiment, allez, on voit vraiment la différence. Ça vous permet de vous retrouver dans votre travail. Donc là, 1, 2, 3. Donc ici, c'est celle de l'augmentation. Une, 2, 3. Et bien, logiquement, on finit par une augmentation. Donc on a 3 mailles, une augmentation, 3 mailles, une augmentation. On retire notre anneau, le marqueur. On va piquer dans la maille de départ pour démarrer le tour suivant. On repose le marqueur. Voilà. Et à partir de maintenant, on va faire 5 tours. Voilà, vous voyez, on est arrivé à peu près au niveau de ses bras. Et on va faire 5 tours sans augmentation. Et on a 20 mailles. On se retrouve au bout des 5 tours. Donc voilà. Donc nous sommes arrivés à la bonne hauteur. Moi j'ai dû faire un peu plus parce que mon fil est très fin. Et vous voyez, par rapport, on voit il y a des petits trous.
Et par rapport à ma première Irène, ben voilà. Donc je vais vous la mesurer si vous voulez, pour que vous puissiez avoir un aperçu un peu plus que sur une vidéo et que sur des doigts. Elle fait à peu près 4, entre 4 et 5. D'accord? Du bas ici à ici, 4,5. Voilà. Donc, c'est à peu près la même hauteur que notre Henri. Je vous montre celui-ci parce que l'autre, je ne l'ai toujours pas remonté. Ce que j'avais fait, je lui ai retiré pour poser sa cravate. Voilà. Donc, on a retiré notre marqueur. Dans la maille qui est là, on va faire une maille coulée. Donc, voilà. Et on va faire tout le tour des mailles. On va partir sur 3 mailles en l'air qui remplaceront une première bride. Et pour avoir, je vais reprendre ma petite, pour avoir des petites ondulations, on va faire 3 brides par maille. Donc je vous montre les brides. Voilà. Je refais un jeté, je retire une fois, je refais un jeté, je retire 2 fois. Alors, on parlait tantôt de demi-bride. Si vous voulez faire des personnages plus grands et garder toujours les mêmes explications, alors les demi-brides, je vais vous en faire une, puis je vais la retirer parce que je ne vais pas faire des demi-brides. Je fais comme une bride, donc c'est-à-dire que je tourne une fois, je passe, je reprends une maille, et là, la demi-bride, en fait, je vais retirer les 3 d'un coup. Vous voyez, elle est beaucoup plus petite, beaucoup plus compacte, forcément, et ça permet d'avoir une épaisseur plus qu'une bride. C'est un peu plus épais, un peu plus compact. Donc moi je vais l'enlever, puisque c'est pas ça que je veux. Voilà, puisque nous on part en bride. Donc on a fait nos mailles de départ, qui servent de première bride, une deuxième, on va refaire une troisième dans la même maille. Donc voilà, je retire 2 points et je retire 2 points. Je refais un tour, je pique dans ma maille, voilà, et là je retire 2 points et je retire 2 points. On refait une deuxième dans la même maille, je retire 2 points et je retire 2 points. Alors regardez, ici on a bien 1, 2, 3 dans la même. J'ai Pépito qui vient nous rendre visite. Le voilà posé sur mon épaule, un petit perroquet. Alors ici on a dans notre maille, on a 1 et 2 brides. On en fait une troisième. Voilà. Et 2. Je vais refaire quelques brides avec vous pour bien vous montrer. Là, j'ai un point. Donc, j'en enlève 2 et je retire de nouveau 2. Une bride. Je recommence. Pas oublier le premier jeté. On pique. On récupère un point. On en retire 2. Et on en retire 2. Une dernière fois. Là. 2 et 2. Voilà. On va faire tout le tour. Donc là, ça sert absolument à rien de poser le marqueur, puisque de toute façon, on voit bien qu'il y a des brides. On se retrouve quand on arrive à la dernière.
Donc, on arrive, comme vous le voyez, à la fin. Donc, on va refaire 3 brides. Attendez, je reprends du fil. Oui, oui. Donc, un jeté. On pique. Voilà, une bride. Pardon. 2 brides. 3 brides. Toujours dans la même maille. Vous voyez que ça frisote. Voilà. Pour l'instant, on a un chapeau, hein, en fait. On va refaire 3 brides ici pour que ça ondule vraiment bien. Donc, une bride. Deux brides. Et une 3e bride. Et on va clôturer en mettant une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Donc, c'est-à-dire que ici, on a la première bride qu'on a faite et la maille en l'air, c'est la maille qui est juste à côté. D'accord? Donc, on va prendre ici. Moi, j'aime bien prendre les 2 brins pour être sûr que ça fasse pas un gros rond. Et là, on va faire une maille coulée. Donc, c'est-à-dire que je passe dans les premières brides et je passe dans la dernière bride. Voilà. On a fini là pour la petite robe de notre Irène. Donc, on va couper. On va fermer. Hop. On va déjà rentrer le fil, ça sera déjà moins... Wow. Donc, on va prendre... J'avoue qu'avec le brillant de la lumière et de la laine, je vois pas trop. Voilà. On va enfiler le fil, le passer, et là, en tirant sur le travail, on obtient quelque chose de propre. Oh, excusez-moi. Voilà. Donc, on a notre robe. Ok. Jusque-là, c'est bon. Étape suivante, je vais vous expliquer comment j'ai fait le chapeau. Donc, je vais reprendre le même fil avec toujours mon crochet 2,5. Et alors, le chapeau, ça va être très rapide, vous allez voir. On démarre ici. Voilà. Donc, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je fais une maille coulée dans la première maille. Et donc, je retire le tout. On va donc travailler comme pour le corps, au milieu, ici, des mailles. Donc, là. Attendez, oups. Ici, à l'intérieur de toutes mes mailles. On va reprendre notre marqueur que j'ai posé je ne sais où. Je ne sais pas.
Je ne sais pas où j'ai posé mon marqueur. Il est peut-être tombé. Bon, je vais chercher un marqueur. Donc, j'ai pris un nanomarqueur. Je vais vous expliquer pourquoi j'avais pas l'autre. Parce qu'en fait, j'ai déjà commencé le petit squelette, enfin, les petites jambes et les petits bras de notre Irène. Et donc, du coup, bah, forcément, j'ai posé mon marqueur là sur l'autre côté. Il n'a pas disparu, c'est pas un magicien. Donc, on va piquer à l'intérieur de nos mailles. Et on va faire 10 brides. Donc, alors, on va commencer par la faire malin. On va monter 3 mailles en l'air. D'accord? Qui vont remplacer notre première bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on va faire une bride. Donc, ici, au milieu des mailles. Une première bride. Donc on en a 2, puisqu'on a nos 3 mailles en l'air qui comptent comme bride, comme une bride. Alors, où est-ce que j'ai piqué moi? Donc, on ne voit pas clairement ce que je suis en train de faire. Donc, on va repiquer une bride. Attendez, hein. Je vais essayer de flouter un peu. Une, 2, 3 mailles en l'air. Une première bride qu'on va faire au milieu des mailles. Donc, le milieu des mailles se trouve ici. On va le marquer, ça sera plus simple. Allez, écarte-toi. Voilà. On aura plus facile. Ou vous faites un cercle magique. Le problème du cercle magique, c'est qu'après, on a un peu plus de difficulté pour passer les... Voilà. Donc, on va
enchaîner. Donc encore, il nous faut 10 brides en comptant que celle-là est une bride. Les mailles de départ sont une bride. Donc 2, 3, 4, 5, 6. On va le retirer parce qu'il fait plus que j'ai mis maintenant. 7, 8, 9 et 10. Voilà. On va donc refermer notre cercle, pareil, toujours en mettant une maille coulée dans la 3e bride. Donc c'est pas ce trou-là, parce que ce trou-là correspond à la bride qui est là. Donc c'est la maille qui est toute seule juste à côté. La 3e maille en l'air. De nouveau, c'est tout flou, hein. Voilà. Et là, une maille coulée. Donc, c'est-à-dire que je passe mon fil à travers toutes les mailles en une seule fois. Voilà. Hop. On enchaîne avec par bride. Donc, 1, 2, 3. Et on va faire 3 brides dans chaque maille. Donc, pas dans celle-ci, excusez-moi. On va commencer par la première, ça sera mieux. On va faire dans celle-là, parce que sinon ça ne va pas aller. On va faire 3 dans celle-ci. Ça resserrera le travail du centre. 1, 2, 3. Et on enchaîne dans la maille suivante avec 3 brides. 1, 2 et 3. On va faire ça tout le tour tout le tour des mailles. Donc toutes les mailles, 3 brides dans chaque maille.
Donc 3 brides ici, 3 brides là, 3 brides ici, 3 brides là, jusqu'au bout. On se retrouve au bout. Alors voilà, alors moi j'ai un trou, il ne devrait pas être, mais bon, en resserrant à mon avis, on va de nouveau prendre la dernière maille et on va faire une maille coulée. Évidemment, il n'est pas passé. C'est très drôle. Donc, ici. Et ici. Voilà. Une maille coulée pour clôturer. Oh, à la limite. On va chipoter. On va reprendre. On va faire une maille coulée dans celle-ci pour resserrer le travail. Voilà. Ça sera, le trou est moins flagrant. On va fermer notre petit chapeau et je vais vous montrer le montage de notre petite Irène. Donc évidemment on rentrera le fil, on rentrera les fils et je vais vous montrer le montage. Alors, pour le montage, tu peux déjà aller chercher les stylos pour montrer les stylos. Alors, pour le montage, voilà. Moi, j'ai fait... voilà. J'ai fait 2 jambes. Donc, 2 mailles, j'ai fait une machinerie de 30, que j'ai évidemment... J'ai fait 15, puis j'ai posé mon fameux anneau marqueur que je ne retrouvais plus tantôt. De là, j'ai pris une bonne partie de fil et puis j'ai commencé une chaînette de 13 mailles. Ici, sur ce bout-ci, je vais y mettre déjà les petits pieds, parce que si vous regardez la vidéo du petit Henri, il faut pas mélanger les bras et les jambes, sinon vous n'allez pas y arriver. Donc, je pique dans la première maille, je repique dans la boucle. Oh, j'ai perdu mon fil. Voilà, je pique dans la boucle et je serre. Je refais une seconde fois. Là, je pique dans la boucle et je serre. Vous rentrez le fil par la suite. Vous prenez la deuxième partie de votre jambe, enfin, la deuxième jambe surtout, et on va faire pareil. Donc, comme pour le petit Henri, j'utilise les perles du Action. Je ne prends pas les toutes petites pour les pieds. Je prends les perles juste à côté. Je vais vous montrer le... Évidemment, ça ne va pas. Voilà. Donc, j'ai mon paquet de perles. Ça, les toutes petites, je les utilise pour les mains et celles d'à côté, je les utilise pour les pieds. Alors, pourquoi marquer les pieds déjà maintenant? Pour la simple et bonne raison que quand vous aurez votre petite Irène dans le
avec la petite robe, etc. J'ai essayé pour les premiers et je peux vous assurer que c'est vraiment la galère. Donc, pour éviter de me tromper, de devoir à chaque fois recompter les mailles pour pas avoir un bras et une jambe plus longue, puisque je fais 15 et 13, 15 pour les jambes, 13 pour les bras. Voilà, on rentrera les fils où vous les coupez, ça c'est à votre convenance. Voilà, donc j'ai mes deux jambes, j'ai mon premier bras, je vais toujours en 2,5, je repars, je tourne mon travail, je vais piquer enlever le marqueur, il n'y a plus besoin. Hop. Piquer dans la maille suivante. Et on repart pour faire 13 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ça, c'est le bout de fil qu'on avait au départ. Évidemment, moi, j'en ai pris beaucoup, mais enfin, vous refermez. Vous ne posez pas les mains tout de suite, parce que les mains, ces fils-là, va falloir les passer à travers votre robe. On va couper un peu, parce que j'ai vraiment prévu très long. Hop, voilà. Donc, nous avons nos deux bras qui sont ici, les deux jambes avec les petits pieds déjà. Partir d'ici, on va faire une chaînette, toujours en accrochant. Je vais le faire en blanc. On va faire une chaînette de 50 mailles. Donc pareil, vous piquez à l'intérieur pour pouvoir juste tenir vos mailles. Nous avons Chiara qui est occupée de vous montrer son joli pelage. Et qui du coup floute ma vidéo. Voilà. Et donc on part pour une chaînette de 50. 2, 3, 4, 5, 6. On se retrouve à la fin. Alors, j'ai ma chaînette de 50 mailles. Ça va vous paraître très long, comme pour Henri, j'avais déjà dit. Mais il faut mettre le corps. Moi, j'ai mis une perle pour tenir le tout. Et il faut encore mettre la tête, le chapeau et pouvoir fermer avec un nœud. Donc, voilà. Donc, 50, c'est pas trop peu. Et c'est pas trop non plus. Voilà, on referme. Pour être sûr que les fils ne s'en vont pas, on va, pour être sûr qu'on ne perde pas de mailles, on va les attacher ensemble. Voilà. Donc, maintenant, notre petite Irène, elle a ses deux jambes avec ses pieds. Ses deux bras et la corde qui permettra de relier le tout. Alors, on va commencer par y mettre donc notre corps. Mais avant de pouvoir mettre le corps, je vous conseille d'enchaîner
Donc on va prendre notre tout petit le petit crochet jaune. Je ne sais pas où il est, donc on va prendre le 2,5 pour celle-là, ça ira. On enfonce et on passe la chaînette dans la perle. On peut alors y mettre à travers nos mailles ici, tout en haut à la base. Je sais pas où il est mon crochet jaune. Tu sais pas aller chercher, Roxelane, un crochet jaune? C'est un numéro 2, du coup ce sera plus facile. Parce que là, oh, je rattrape donc la chaînette et je la passe à travers. Non ben, il était pas loin, il était caché là-bas derrière. Voilà. On a donc notre petite robe, nos jambes, et comme vous pouvez le voir, on va y passer les bras. Mais avant ça, on va demander à Roxelane de vous expliquer comment et avec quoi elle dessine sur les... Faut pas faire avec ça, juste ça. Voilà. J'ai perdu le crayon. Alors, on utilise des bics cristal. Un rose pour la bouche, un bleu pour les yeux. Et on va dire que c'est un jeu d'enfant. Ah, j'ai Chiara qui chipote et qui essaie de me piquer mes petits bonhommes. Allez. Alors. Bonjour, alors je vais vous montrer comment je fais des visages. Alors tout d'abord je viens prendre le rose pour faire sa petite bouche. C'est difficile. Fais un peu sur le papier. C'est bon. Voilà, une ligne droite, puis deux petits pics. Et un petit rond là. Voilà. Et ensuite, je fais les petites joues et le coulis. Il suffit juste de faire des petits ronds et on passe aux yeux avec le bleu. C'est sur le papier. Quel papier? Là, oui. C'est bon. Et voilà. Nous avons le visage de notre petite dame. Merci beaucoup, Roxelane. De rien. On va le passer à l'endroit. Parce que bon, je l'ai déjà passé à l'envers et ça marche un peu moins bien. Donc, pareil, on passe le crochet et on enfile. Voilà. On va passer son chapeau. Donc, par la suite, on n'a qu'à passer ici à l'intérieur. Vous passez le chapeau. On n'a pas fait les fils, mais vous pouvez les faire en dernier ou les faire avant de passer le chapeau. Voilà. Il suffit ensuite de faire un petit nœud. Alors, pour les bras, on va compter à peu près 1, 2, 3, 4. Et alors, il faut faire avec un plus grand. Donc, ici. On passe à travers. Et là où c'est le plus facile, c'est que vous prenez une des chaînettes qui n'a pas de perles pour pouvoir la passer à travers votre maille.
Dès qu'elle est un tout petit peu passée, on tire dessus. On y fera la petite main. Et sur la même ligne, sur le même rang, voilà pourquoi il fallait absolument les perles pour pouvoir retrouver votre petit bras, enfin, le bras de votre Irène. Et il fallait pas mettre de perles parce que sinon on ne sait pas passer à travers. On tire le travail. Alors, on a donc notre petite Irène avec son chapeau, son joli petit visage. Au bout, les mains, vous faites pareil que pour les perles des pieds et vous voyez, ça ne bouge pas. Hop. Et voilà. Amusez-vous bien.